Pourquoi vendre est si difficile en élevage? C'est le thème qui fera l'objet de cette vidéo. Car que vous soyez amateur ou professionnel dans le domaine d'élevage, à un moment donné, nous sommes tous confrontés à des problèmes de vente. Étant donné que, surtout en élevage, il y a des périodes précises lors desquelles nous devons impérativement effectuer nos opérations de vente, faute de quoi nous courons vers la perte. Il est encore plus difficile pour des éleveurs nouveaux ou novices qui ne sont pas encore constitués un portefeuille client et qui ont du mal à écouler leurs produits. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous 3 astuces qui pourront vous aider à mieux préparer vos opérations de vente, encore mieux à vendre avant de produits, car telle est la recommandation lorsque vous souhaitez lancer votre projet d'élevage. Alors, si vous me découvrez par cette vidéo, je suis Zéphirin Romain, technicien en élevage des monos et polygastrie, et dans cette chaîne, je partage avec vous des idées et astuces de réussite en élevage. Alors, restez scotchés et suivez cette vidéo jusqu'à la fin, car les 3 points que je partage avec vous aujourd'hui sur le point de la vente en élevage doivent être appliqués ensemble afin que vous ayez de bons résultats. Alors, si vous êtes prêts, je vous invite aussi à prendre des notes et appliquer ces différents points afin d'avoir de bons résultats. Alors, l'un des plus gros soucis que nous rencontrons généralement dans le secteur pastoral, lorsque je parle de pastoral, vous entendez ici un secteur d'élevage en fait. L'un des plus gros problèmes des éleveurs est basé sur la vente. Les éleveurs beaucoup plus en Afrique, notamment au Cameroun, où je tourne cette vidéo, sont plus confrontés aux difficultés de trouver preneurs pour leurs produits, que ce soit en élevage de porc, de poulet, de poisson, peu importe le secteur, les éleveurs ont des difficultés à écouler leurs produits. Alors je me suis porté sur la question pour essayer d'aider les uns et pour essayer d'aider mes abonnés qui me suivent à écouler facilement leurs produits. Alors, pourquoi la vente est si difficile en élevage? L'un des premiers points qui pourra vous aider ou qui devra vous aider à mieux écouler votre produit, c'est votre objectif de production. Vous n'êtes pas très clair sur votre objectif de production. Voilà l'une des causes qui fait en sorte que les éleveurs ont des difficultés à écouler leurs produits. Alors comme je l'ai dit, suivez très bien cette vidéo car les 3 points sont interconnectés. Plus vous progresserez dans la vidéo, mieux vous comprendrez les différents points. Alors, pour ne pas trop s'élargir du sujet, le premier point qui n'est pas souligné, qui n'est pas clarifié est l'objectif de production. Alors, l'un des gros problèmes des éleveurs, c'est qu'ils ne prennent pas souvent en compte qu'ils sont des entrepreneurs. Et en tant qu'entrepreneurs, ils doivent se mettre à la peau d'un entrepreneur et réfléchir tel un entrepreneur. Lorsqu'un entrepreneur veut mettre sur pied un produit, il cherche à résoudre un problème. Il apporte la solution à ce problème et il vend cette solution à des multiples personnes pour pouvoir générer des revenus. C'est la même chose ou alors c'est le même effet qu'un éleveur. C'est la même place, c'est le même rôle que joue un éleveur. Alors vous en tant qu'éleveur, vous devez d'abord vous mettre en esprit que vous êtes un entrepreneur. Et en tant qu'un entrepreneur, quel est le problème que vous résolvez avec votre projet d'élevage? Quel est votre objectif de production? Alors, c'est quoi un objectif de production? Un objectif de production est la solution qu'apporte votre élevage. L'objectif de votre production, quelle est votre vision? À quel problème vous répondez dans la société ou dans la localité? Par exemple, que ce soit en élevage de porc, vous pouvez avoir comme objectif de production de produire uniquement des porcelets pour satisfaire la demande. Vous pouvez avoir comme objectif de production de produire uniquement des porcs pour la charcuterie. Vous pouvez avoir comme objectif de production de produire uniquement des fruits gestants ou alors des reproducteurs. Vous pouvez avoir, par exemple, dans l'élevage de volailles, vous pouvez avoir comme objectif de production de produire uniquement des poussins de 21 jours ou des poussins d'1 jour. Vous pouvez avoir comme objectif de production de produire uniquement des poulets de 45 jours ou des poulets reformés. Que ce soit dans l'élevage de la pisciculture, vous pouvez avoir comme objectif de production de produire uniquement les alevins ou alors de produire uniquement des poissons prêts pour la consommation. Vous voyez par là que lorsque vous avez très bien clarifié votre objectif de production en avance, vous allez très bien vous déployer pour la suite
des opérations. Alors le premier point est de clarifier sur votre objectif de production. Votre ferme que vous voulez lancer, quel est votre objectif? Pour les répondre à quel besoin? Peut-être qu'il y a un manque de porcs de charcuterie dans votre localité. Peut-être qu'il y a des éleveurs qui ont en permanence besoin des porcelets. Peut-être qu'il y a des personnes qui veulent se lancer en élevage et qui ont en permanence besoin des sujets pour se lancer. Alors vous devez vous fixer et vous devez vous fixer sur le marché et savoir sur quel point vous allez le plus vous lancer. Vous pouvez vous diversifier, vous pouvez avoir un objectif de production diversifié. Ça veut dire en élevage de porc, par exemple, nous avons des personnes qui sont dans le système naisseur-engraisseur. Donc, vous pouvez avoir un objectif de production diversifié, mais vous devez avoir un point absolu, vous devez avoir un objectif clair et déterminé sur lequel vous allez vous lancer et sur lequel vous allez lancer votre projet. Alors, votre objectif de production étant déjà clarifié en avance, le second point qui rend vos opérations de vente compliquées est sur le ciblage du marché. En tant qu'entrepreneur, en tant qu'éleveur, vous devez apprendre à cibler le marché. Et vous devez cibler le marché en fonction de votre objectif de production. Ça veut dire quoi cibler le marché? Cibler le marché, ça veut dire déterminer votre clientèle. Déterminer qui seront vos consommateurs. Déterminer pour qui vous produisez, vous lancez votre projet de porc. Toutes ces personnes devraient être déterminées avant que vous ne puissiez mettre votre projet sur pied, pas après. Parce que lorsque vous avez déjà clarifié l'objectif de production en amont, je prends l'exemple d'un éleveur qui souhaite uniquement faire dans la production des porcs de charcuterie, ça veut dire des porcs pour la consommation. C'est ça, son objectif de production, il est clarifié. Le second point est de cibler le marché. Ça veut dire déterminer qui seront ses consommateurs. Son ciblage du marché va se rapporter sur les bouchers, sur les ménages, sur les personnes qui ont des cérémonies, notamment en fin d'année. Voilà 3 personnes déjà qui répondent aux critères de votre ciblage du marché. Ce sont ces personnes que vous devez cibler lorsque vous voulez mettre sur pied votre marché. Alors il est très important d'apprendre à cibler son marché, mais comme je l'ai dit, le ciblage du marché se fait en fonction de l'objectif de production. Donc apprenez à rechercher quelles sont les personnes qui sont dans le besoin de ce que vous souhaitez mettre sur production, et c'est l'objectif de production qui va vous projeter vers le ciblage du marché et qui va vous donner les caractères que vous devez rechercher pour cibler votre marché et pour trouver aisément votre clientèle. Et le troisième point qui va vous aider à mieux effectuer vos opérations de vente est sur la communication. C'est un point que les éleveurs devraient prendre en compte. En tant qu'entrepreneur et en tant qu'éleveur, vous devez apprendre à communiquer sur vos produits, sur votre projet. Lorsque vous avez déjà clarifié votre objectif de production et que vous êtes déjà clair sur le ciblage du marché, vous devez prendre position sur le marché pour communiquer sur votre projet. Et la grosse erreur que certains éleveurs font généralement, c'est qu'ils commencent à communiquer lorsque les sujets sont prêts pour la vente. Je rencontre souvent certains éleveurs de volailles, poulets de 45 jours, qui commencent à communiquer 5 jours avant la vente, avant la sortie des sujets. Ce qui ne se fait pas en élevage. C'est le même cas chez les éleveurs de porcs qui communiquent le jour où ils décident de vendre leurs porcs, le jour où ils sont dans le besoin des finances, ou alors le jour où les porcs ont atteint un âge, un poids de commercialisation. C'est en ce moment qu'ils commencent à communiquer sur leur élevage. Étant donné qu'en ce moment, il y a des personnes qui ont communiqué avant vous, et il y a des personnes qui ont eu des rendez-vous de vente avant vous, vous aurez tellement de difficultés pour écouler vos produits parce que vous ne pourrez pas faire le poids sur le marché. Et même si vous faites le poids sur le marché, logiquement vous allez brader vos produits parce que vous serez confronté à des gens qui ont déjà eu des rendez-vous en amont avec d'autres producteurs, et pour que vous puissiez vendre, soit vous devez avoir les meilleurs produits, soit vous allez devoir baisser le prix de vente pour pouvoir avoir des clients. Alors pour éviter ça, il faut apprendre à communiquer sur vos produits. Et ici, je vais vous donner 2 astuces qui vont vous aider à mieux communiquer sur vos produits. Vous pouvez communiquer déjà dans votre entourage. Commencez à passer l'information
en fonction des produits que vous projetez de mettre sur pied. Commencez déjà à communiquer dans votre entourage, que ce soit au boulot, avec des collègues, que ce soit en famille, que ce soit au quartier avec des voisins. Passez l'information sur ce que vous élevez. Dites-leur que voilà, dans 45 jours ou dans 50 jours, j'aurai des poulets de 45 jours. Donc si tu as quelqu'un qui peut être dans le besoin, pense à moi, informe-moi, j'aurai les poulets à ce temps-là. Communique. Pareil pour le porc de charcuterie. Dis à des personnes dans ton voisinage, dis à des collègues du boulot que voilà, d'ici la fin d'année, j'aurai des porcs prêts pour la dot. Donc si vous avez des personnes qui seront prêts pour la dot en ce moment-là, pensez à moi, venez vers moi, j'aurai des porcs. Donc communiquez sur votre business. Donc, alors le second point, c'est de prendre position sur les réseaux sociaux. Les éleveurs, aujourd'hui, nous devons comprendre que les réseaux sociaux sont une opportunité pour ceux qui savent les utiliser. Et en tant qu'éleveur, vous devez apprendre à communiquer sur les réseaux sociaux. La plupart des produits que je mets à la disposition de mes clients, je les écoule grâce aux réseaux sociaux. Je ne communique pas beaucoup plus de façon physique, de bouche à oreille, mais je communique plus via les réseaux sociaux. Et c'est une opportunité car aujourd'hui, tout le monde est pratiquement sur les réseaux sociaux. Tout le monde a un compte Facebook, un compte TikTok, un compte sur YouTube et peu importe. Donc vous devez prendre position sur les réseaux sociaux. C'est pourquoi j'ai pensé à mettre sur pied cette formation qui va vous aider à mieux communiquer sur les réseaux sociaux. Alors si vous voulez en savoir plus sur la formation qui va vous aider à communiquer sur les réseaux sociaux et les astuces et idées qui vont vous aider à écouler facilement vos produits, je vous invite à me contacter ou à cliquer sur le lien que je mettrai en description. Ne ratez pas cette formation car grâce à cette formation, vous connaîtrez davantage sur les techniques qui vont vous aider à mieux communiquer sur votre projet. Alors, l'autre astuce qui va vous aider à mieux communiquer sur vos produits sont d'introduire des partenaires dans la communication ou des partenaires dans la vente, ce qu'on appelle généralement des démarcheurs. Vous devez travailler avec des démarcheurs. La plupart des éleveurs avec qui je travaille je travaille avec ces fermes en tant que démarcheur. Ça veut dire qu'ils ont leurs produits, je communique sur leurs produits et une fois qu'il y a un client qui vient faire un achat, il me reverse un pourcentage et tout le monde est gagnant. Dans un premier temps, ça peut sembler difficile, mais vous devez comprendre qu'avec le temps, vous êtes en train de vous constituer un portefeuille client. Et une fois que le démarcheur a communiqué, une fois sur votre produit, la seconde fois, vous avez déjà gardé le client et vous-même, vous pourrez continuer à communiquer avec le client. Donc, ici, vous devez intégrer forcément les démarcheurs pour vous aider à écouler vos produits. Alors voilà les quelques astuces que je voulais partager avec vous et qui vont vous aider à mieux vendre avant de produire. Alors je me résume. Le premier point est de clarifier nettement sur votre objectif de production. Le second point est d'apprendre à cibler le marché. Ce sont des points que nous ferons, alors ce sont des points que nous développerons dans notre formation. Et le troisième point est d'apprendre à communiquer sur vos productions. Tout cela sera déroulé dans la formation qui vous attend via le lien qui va vous diriger vers mon compte principal. Je vous invite aussi à rejoindre notre groupe WhatsApp où je partage avec les abonnés dans le besoin. Dans ce groupe, j'échange aussi avec vous sur les différentes difficultés que vous rencontrez dans vos élevages et ça vous permet aussi d'être en permanence en communication avec moi pour ceux-là qui ont des difficultés souvent à m'avoir. Alors, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous prie de rester scotché à cette chaîne, d'activer la cloche de notification et de nous rejoindre à la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao et à la prochaine.